Pour beaucoup, Pokémon est un monde doux et enfantin, où les humains et leurs compagnons ne seraient que de gâteaux à la crème et de baies tombées des arbres. C'est faire l'erreur de ne pas avoir lu de description des Pokémon dans le jeu. Le Pokédex nous dévoile en fait un monde cruel où l'humain est une proie à la merci de monstres carnassiers. Je vais vous lire 15 descriptions de Pokémon dans le jeu pour vous le prouver. Ampiflore. Il attire sa proie avec une odeur de miel et sa longue liane qu'il balance et remue comme un animal. Armé de feuilles fines comme un rasoir, il utilise son pollen toxique pour immobiliser l'ennemi et le dissoudre à coups d'acide. Si sa proie est plus grande que sa bouche, il la découpe avec ses feuilles acérées puis la dévore. Tout corps ingéré par ce Pokémon est systématiquement dissous en bouillie. Il les digère en un seul jour. On dit qu'il vit en colonie dans la jungle, mais personne n'en est jamais revenu vivant. Grenette. Une énergie maudite a pénétré le rembourrage d'une vieille peluche abandonnée. Elle est devenue Pokémon en accumulant un très violent sentiment de haine. Les Branettes errent dans les décharges animés par une forte soif de vengeance, à la recherche des enfants qui les ont abandonnés. Scorpion. Il vole droit vers le visage de sa cible effrayée. Il s'y accroche grâce à ses serres et aux pinces de ses pattes avant, et pique avec son dard mortel, injectant une puissante toxine. Le maman d'Osley lui manque terriblement, et il ne la reverra jamais. Il porte en permanence le crâne de sa mère, décédée en guise de casque et ne montre jamais son vrai visage. La lune le fait pleurer, car elle le rappelle sa mère. Il hurle à la pleine lune. S'il est triste et seul, le crâne qu'il porte se met à bouger. Il émet alors un son plaintif. Scarabrute. Scarabrute est doté de cornes imposantes qui lui servent de pinces. Des pointes jaillissent de la surface de ses cornes. Ces pointes s'enfoncent profondément dans le corps de l'ennemi, l'empêchant ainsi de s'échapper. Une fois qu'il tient une proie, il ne la lâche pas avant de l'avoir déchiquetée. Tout à fait. Le motif de son masque est son visage quand il était humain. Parfois il le regarde et se met à pleurer. Il a conservé ses anciens souvenirs. Mais ça peut être pire, son évolution, tout tant qu'à faire. Il prend l'apparence d'un beau cercueil pour punir les pilleurs de tombes. Il paraît qu'il avale les gens et les transforme en momies. Il adore manger des lingots d'or. Nidoking. Il bouscule ses ennemis de sa puissante queue et les charge ensuite pour les écraser au sol. Si elle enserre un ennemi, sa queue redoutable broie ses os et brise sa colonne vertébrale comme un biscuit sec. Crapuscule. Il fait gicler un liquide paralysant des pustules de sa tête et attaque ses ennemis à coups de vibrations. Spectrum. Dans les ténèbres obscures, là où on ne voit rien, il se déplace en silence à l'affût de sa proie, cherchant à prendre la vie des créatures qu'il croise. Si vous êtes léché, vous êtes pris de tremblements jusqu'à ce que mort s'ensuive. Spectrum est un Pokémon dangereux. Si l'un d'entre eux vous fait signe d'approcher, il ne faut jamais l'écouter. Ce Pokémon risque de sortir sa langue pour essayer de vous voler votre vie. Lorsqu'Avaltou repère une proie, il libère une substance terriblement toxique de ses pores et en enduit son ennemi pour l'affaiblir. Ce Pokémon peut ensuite l'avaler d'un coup dans sa gigantesque bouche. L'acide de son estomac peut dissoudre presque tout.
Nocturne. On le trouve principalement dans les déserts. La nuit, il se met à chasser les animaux épuisés par la chaleur pour les dévorer. Lorsqu'un voyageur traverse le désert au milieu de la nuit, les Cacturnes le suivent en groupe. Ces Pokémon attendent le bon moment quand le voyageur est fatigué et qu'il n'est plus capable de bouger. Top. Sa forme pure et lisse lui permet de nager rapidement. Il lacère sa proie de ses longues griffes et en absorbe les fluides corporels. D'après la légende, cette espèce de Pokémon aurait vu le jour quand des âmes d'enfants perdus dans la forêt auraient possédé des souches d'arbres. Ils emprisonnent jusqu'à la fin de leur jour les humains qui abîment la forêt. Oniglali a le pouvoir de contrôler la glace à volonté. Par exemple, il peut geler son ennemi sur place. Une fois l'ennemi immobilisé, ce Pokémon le mange sans se presser. Il enserre ses proies dans ses bras, semblables à de longues mèches de cheveux, et il se délecte de leur souffrance en chantonnant gaiement. Les gens d'autrefois avaient l'habitude de mettre ces crottes brûlantes sous leurs sous-vêtements pour se réchauffer.